C'est l'histoire d'un enfant qui, comme tous les enfants, joue, rêve et se pose beaucoup de questions. Un jour, il va voir son grand-père considéré comme le vieux sage du village. Il lui demande: « Dis-moi, grand-père, qu'est-ce qu'un homme ?» Alors, son grand-père, avec ces mots, l'emmène en voyage. Il lui parle de territoires immenses connus et inconnus, des loups qu'on y trouve. Il lui raconte le loup noir, sombre, manipulateur, envieux, colérique, hargneux et menaçant, qui hurle la nuit, se cache, se bat avec les uns et dévore les autres, terrifie, domine par la peur et tue. Il lui raconte aussi le loup blanc, accueillant, équitable, joyeux, solidaire et fraternel. Pacifique, lucide, il protège les siens et souvent les autres. Attentif, il est généreux et confiant. Puis, il lui dit: « Tu vois, l'homme a ces deux loups en lui. Chacun de nous abrite en lui un loup noir et un loup blanc qui ne cessent de s'affronter. » L'enfant réfléchit et lui demande: « Et c'est lequel qui gagne ?» Alors, le vieux lui répond doucement: « Celui qui gagne, c'est celui que tu nourris. » Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Alors, pourquoi je vous raconte cette histoire? Pourquoi est-ce que je vous raconte cette histoire? Il y a de cela quelques jours maintenant, j'ai eu à faire une publication qui parlait des croyances limitantes et des croyances qui sont avantageuses et qui seraient profitables lorsqu'on envisage créer la vie de ses rêves. J'ai eu aussi à parler des affirmations positives et de ce qu'elles pouvaient apporter dans notre vie. Et après cette publication, j'ai reçu un message en privé d'une personne qui a vraiment dit un truc qui a attiré mon attention. Et je ne sais vraiment pas, mais oui, je crois que j'en ai parlé. Mais la personne a dit ceci. Elle a dit qu'elle n'arrive pas à éliminer les pensées négatives et qu'elle aimerait avoir une astuce qui pourrait lui permettre de le faire. Sincèrement, j'étais un peu choquée. Pourquoi? Parce que je me suis un peu... je ne sais pas comment je vais le dire, mais j'ai un peu imaginé le stress ou bien le défi que cette personne se mettait vraiment à vouloir éliminer les pensées négatives. Et cette vidéo est spécialement pour ça. Est-ce que c'est possible d'éliminer les pensées négatives? À cette question, je vais dire non. En tout cas, selon moi, mes expériences et selon ce que j'ai vu autour de moi, ce n'est pas encore possible d'éliminer les pensées négatives. Et comme l'histoire le dit là,
en tout être humain, il y a un loup noir et un loup blanc. Le loup noir représente en fait les pensées négatives et le loup blanc représente les pensées positives. Mais non. Est-ce que c'est possible d'éliminer les pensées négatives? Comme je viens de le dire, non. En nous tous, il y a toujours ces deux parts. Il y aura toujours cette lutte permanente entre les pensées positives et les pensées négatives. Maintenant, le défi, il nous revient à nous. Et ce défi consiste à quoi? Il consiste maintenant à prendre conscience que oui, cette pensée qui est là actuellement dans ma tête, c'est une pensée négative. Donc, le défi, c'est de se rendre compte de cette pensée négative et de la changer immédiatement en une pensée positive. Je vais parler d'un petit truc. Je pense que j'ai eu à faire ce partage sur cette page et c'est une publication qui parlait bien évidemment des pensées positives, des bienfaits des pensées positives. Et je me souviens très bien que j'avais partagé l'histoire d'une personne très inspirante qui n'est plus depuis les années 2000, depuis l'année 2022, qui, à ses 85 ans, continuait d'avoir toujours une routine par rapport à ses pensées positives. C'est-à-dire, cette personne continuait, malgré son âge, à toujours avoir une routine afin de pouvoir faire prédominer les pensées positives parce qu'elle savait très bien ce que les pensées positives apportaient dans sa vie. C'est une personne qui a atteint un succès phénoménal, qui a eu un impact très énorme dans ma vie et dans la vie de plusieurs personnes. Mais à son âge, avec ce succès, cette personne continuait toujours à avoir une routine afin de se programmer mentalement et de faire prédominer les pensées positives. Je parle de cette personne, je donne cet exemple. Pourquoi? Je donne cet exemple pour vraiment montrer l'exemple ou bien le défi qui se présente à nous lorsqu'on choisit vraiment de fonctionner avec les pensées positives. La Positive Life, c'est vraiment un engagement à vie, c'est vraiment un grand défi qui demande beaucoup des efforts. Chaque jour, comme l'a souligné cette métaphore, il y aura le loup blanc et le loup noir. Maintenant, il nous revient vraiment de prendre conscience que là, c'est le loup noir qui est présent et de le switcher en même temps, c'est-à-dire de le changer immédiatement en le loup blanc. Donc, si tout de suite, là, maintenant, la pensée négative vient, « Ah, je suis nulle, ah, je ne peux pas y arriver », il vous revient d'en prendre conscience et de le changer tout de suite en « Je suis capable, je sais que je peux y arriver, je vais y arriver, je suis plein de potentiel ». Donc, c'était vraiment ce partage que j'avais à faire avec vous pour répondre à cette question. Est-ce que c'est possible de pouvoir éliminer les pensées négatives? Non, c'est pas possible. En tout cas, jusqu'à maintenant, ce n'est pas possible. Nous devons vivre avec et maintenant faire notre possible pour ne pas laisser ces pensées négatives-là prendre le dessus. Donc, le défi, faire notre possible pour faire prédominer les pensées positives. Alors, je pense que je vais m'arrêter là et j'espère vraiment que répondre à cette question va pouvoir aider non seulement à la personne qui m'a envoyé ce message, mais aussi beaucoup de personnes qui sûrement se posaient cette question. Alors, on se dit à bientôt et bye bye.